On va prendre ensemble Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Du verset 9 au verset 17. Oui. Matthieu chapitre 13, verset 9 à verset 17. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi le parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Merci, frère. On va lire aussi Deutéronome, chapitre 6, le verset 4. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Amen. Le chapitre 13 de Matthieu, là, vous savez de quoi ça parle, non? C'est-à-dire, il y a des passages des Écritures comme ça, là. Vous devez maîtriser ça. Hein. C'est-à-dire, quand on dit Matthieu chapitre 13, vous devez savoir ce qu'on trouve là-bas. Quand on dit Matthieu chapitre 4, vous devez savoir. Quand on dit Luc chapitre 10. Hein? Il y a des textes comme ça qu'il faut... Donc, mais bien entendu, c'est celui qui a l'habitude de parcourir ces passages-là, il va retenir ces références-là. Mais il faut que ça vienne, hein, il faut que ça soit... Vous voyez, c'est ça aussi qui révèle l'abondance avec laquelle on se plonge dans les Écritures pour lire, pour méditer, pour étudier, tout ça. Voilà. Alors, Matthieu chapitre 13, c'est là-bas qu'on a la parabole du semeur. D'accord? Et c'est entre le récit de la parabole et puis l'explication. C'est au milieu là, entre les deux. Parce qu'il a raconté la parabole, le Seigneur, ensuite il a expliqué à ses disciples. Mais quand il a fini de raconter, avant d'expliquer, il a dit quelques paroles. C'est ça qu'on vient de lire, du verset 9 au verset 17. C'est après ça qu'il explique. Vous voyez, l'une des figures sous lesquelles Dieu se révèle, l'une des formes sous lesquelles Dieu se révèle, c'est la parole. Oui, la parole est l'une des formes principales même sous lesquelles Dieu se révèle aux hommes. Il se révèle sous forme de parole, sa parole. Et
cette forme sous laquelle il se révèle est tellement importante que elle a été incarnée par Jésus-Christ, le Messie, qu'il a envoyé pour être la rançon de nos péchés. Donc Jésus est venu. Jésus qui est venu nous révéler le Père est présenté lui-même comme étant la parole de Dieu. Vous vous souvenez, le début de l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui est n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, ce récit-là nous montre progressivement comment la parole s'est faite chair pour venir marcher parmi nous. Mais une des choses qu'on doit comprendre, quand Dieu se donne la forme, il se révèle sous forme de parole, ce que ça implique, c'est que si Dieu vient à nous en tant que parole, ça veut dire qu'il attend quelque chose de nous. Si Dieu vient à nous en tant que parole, ça veut dire qu'il attend de nous que nous soyons des auditeurs, qu'on puisse l'écouter. C'est-à-dire le fait que Dieu soit venu se révéler à nous en tant que parole signifie que Dieu veut que nous l'écoutions. Donc, écouter Dieu, c'est un aspect fondamental même de notre vie spirituelle. Écouter Dieu, entendre Dieu, savoir écouter, savoir recevoir la parole de Dieu. C'est un aspect fondamental de notre vie spirituelle en tant que chrétien. Regardez le Seigneur Jésus. Non seulement il est présenté comme étant la parole de Dieu, mais il est aussi présenté même comme étant un maître. Ça veut dire un docteur, un enseignant. Tout ça, ça nous ramène toujours à la parole. Quand Jésus est maître, ça veut dire qu'il enseigne. Il vient avec une doctrine. Donc, il est docteur. Il dispense une doctrine. Il enseigne. Donc, quand quelqu'un est un enseignant, là, ça veut dire que ce qu'il va enseigner, il attend d'eux qu'ils soient réceptifs à l'enseignement. Donc, qu'ils écoutent pour recevoir l'enseignement. Ça, c'est un lien naturel et nécessaire qui existe entre l'enseignant et puis celui qui est enseigné. S'il y a un enseignant, c'est que l'autre qui est enseigné là, ce qui est attendu de lui, principalement, c'est qu'il écoute ce que l'enseignant a à lui dire. Donc, vous voyez, tout ça, ça nous révèle avec insistance la nécessité pour nous d'être des auditeurs de la parole de Dieu, des auditeurs de Dieu. Quand Dieu nous parle, quand Dieu dit, quand les oracles de l'Éternel sont prononcés, nous devons être des auditeurs. On doit prêter l'oreille, on doit écouter, on doit chercher à écouter, à entendre ce que Dieu dit. Bon. Tout à l'heure, on a lu Deutéronome chapitre 6, verset 4, qui est le début de la loi de Moïse, telle qu'elle a été donnée à Moïse, qu'il a transmise au peuple d'Israël. Et les premières paroles de la loi de Moïse, c'est ça qu'on a lu tout à l'heure. Écoute, Israël. Voilà comment la loi de Moïse commence. Écoute, Israël. Écoute. Parce que quand Dieu apparaît, c'est pour parler.
quand Dieu se révèle à nous, là, c'est pour parler, c'est pour nous transmettre sa pensée, pour nous faire connaître ses voies, sa pensée, sa mentalité, l'idée qu'il a. Bon, la connaissance que nous avons de Dieu, elle est imparfaite, elle n'est pas achevée. Donc, nous parlons de Dieu en utilisant les caractéristiques d'un homme, d'accord? Mais c'est tout ce que nous avons pour pouvoir parler de lui. Donc, il nous pardonnera les imperfections, les expressions que nous pouvons utiliser pour le désigner. Mais là, quand Dieu se révèle à nous, il vient avec sa parole pour que nous comprenions sa pensée. Pour que nous comprenions sa pensée. Regardez, parlons seulement de la Bible que nous avons là. Mais l'histoire de la Bible, c'est une histoire extraordinaire. La Bible, avant même qu'on en arrive à sa dimension spirituelle, d'un point de vue, comment dire, purement classique, ordinaire, la Bible est un livre qui est extraordinaire parmi les livres ordinaires, si on veut le considérer comme tel. Son histoire est une histoire incroyable. Un livre qui a été écrit par des auteurs différents, une quarantaine, qui a été écrit sur plusieurs siècles, à des époques différentes. Ces auteurs-là ont existé. Ils ne se sont même pas connus. Mais quand vous lisez ça, vous avez l'impression que les gens là, ils ont vécu ensemble, ils se sont assis quelque part et puis ils ont écrit ce livre. C'est des gens qui ne se sont même pas connus. Ils ne se sont pas connus. Ils étaient dans des contextes différents. Ils ont vécu des choses différentes. Et c'est leur témoignage que nous avons dans ce livre-là. Et puis, vous voyez, ce n'est pas comme si, bon, Dieu leur a dicté, hein, comme quelqu'un dicte et puis tu écris. Le livre n'est pas comme ça. C'est le vécu des gens qui ont été utilisés par Dieu à certaines époques qui nous est relaté comme témoignage. Et c'est dedans, dans ce vécu-là, que nous découvrons la pensée de Dieu pour eux à l'époque et pour nous aujourd'hui. Mais c'est un livre extraordinaire. Quand vous lisez certaines prophéties d'Ésaïe qui se réalisent à l'époque du Messie, pendant qu'Israël est sous domination romaine, mais c'est des siècles qui séparent ces deux époques-là. Et pourtant, les prophéties qui ont été faites par Ésaïe à une époque très reculée, eh bien, se sont réalisées, se sont accomplies. Donc, vous voyez, quand les chercheurs, les anthropologues, je ne sais pas, les gens qui fouillent dans les vieilleries pour découvrir ces choses-là, quand ils font leur travail, ils sont pas, c'est pas que ce sont des chrétiens, ce sont des scientifiques. Donc, ils font leur travail sur la base de leurs principes scientifiques. Donc, ils découvrent les textes anciens. Et puis, ces textes anciens-là sont authentifiés. Ça veut dire, oui, ce sont effectivement des textes authentiques qui disent, qui datent de telle année, quelques siècles en arrière là-bas, dans lesquels on lit dans les écrits que quelqu'un a prophétisé. Ce gars-là, on l'appelait Isaïe à son époque, il a prophétisé, voici sa prophétie, voici ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Maintenant, on trouve des textes anciens, mais plus récents que ceux d'Ésaïe, donc d'une autre époque, dans lesquels des gens également racontent l'histoire de quelqu'un dont la vie correspond à la prophétie qu'Ésaïe a faite et qui est authentifiée parce qu'effectivement, on retrouve ces écrits-là. Bien aimé, c'est un livre extraordinaire que nous avons là. Mais ce livre-là, c'est dedans que Dieu nous révèle sa pensée. C'est dedans que Dieu nous révèle sa pensée. Et si nous voulons raconter les péripéties par lesquelles ce livre est passé, pour nous parvenir aujourd'hui sous la forme telle qu'elle est, mais on comprendra mieux encore à quel point c'est un livre extraordinaire. Un livre qu'on a essayé d'éteindre, qu'on a essayé d'éliminer, qu'on a essayé de tronquer. Mais il a traversé les siècles. Et puis,
jusqu'aujourd'hui encore, il continue de nous révéler la pensée de Dieu pour l'humanité et pour chacun de nous-mêmes individuellement. Mais ça fait partie de ce que nous appelons la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, eh bien, nous sommes en contact avec la pensée de Dieu. Nous apprenons à connaître la volonté de Dieu dans les Écritures à travers sa parole. Alors, ouais, si Dieu a pris soin de veiller sur ces textes-là et faire en sorte que rien n'arrive qui puisse les détruire ou les faire disparaître, parce qu'il y a des textes qui ont disparu, hein. Il y a des écrits anciens qui n'ont rien à voir forcément avec la Bible, mais qui ont disparu, dont on n'a plus de traces. Mais s'il a plu à Dieu de préserver, parce que nous croyons que c'est Dieu qui l'a préservé, ce livre-là. Nous croyons que c'est Dieu qui a permis que ce livre-là puisse traverser toutes les péripéties qu'il a connues jusqu'à ce que nous l'ayons aujourd'hui et qu'il soit facilement accessible. Mais si Dieu a permis comme ça, si Dieu a permis ça, c'est parce que il veut nous faire comprendre à quel point sa parole est précieuse. Donc, lui-même ne joue pas avec sa parole. Dieu lui-même ne joue pas avec sa parole, puisqu'il s'identifie lui-même à sa parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu s'identifie à sa parole. C'est-à-dire sa parole et lui sont un. Celui qui a connu la parole de Dieu a connu Dieu. Celui qui a entendu la parole de Dieu a entendu Dieu. Celui qui a compris la parole de Dieu a compris Dieu. Celui qui a saisi la parole de Dieu a saisi Dieu. Parce que Dieu et sa parole sont un. Dieu s'identifie à sa parole. Donc, il se révèle dans sa parole. C'est pourquoi je dis avec insistance que ce que Dieu veut, en se révélant, en se présentant à nous comme parole à travers les siècles, c'est que nous écoutions. On comprenne que c'est important d'écouter Dieu, de l'écouter et de ne pas prendre à la légère sa parole. Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, la plus grande faute qu'Israël a commise, c'est de se détourner de la parole de Dieu. C'est de cesser d'écouter Dieu. Alors, chaque fois qu'Israël a cessé d'écouter Dieu, Israël s'est détourné des voies de l'Éternel et puis a attiré la colère de Dieu sur lui. Donc, cesser d'écouter Dieu, là, c'est dangereux, comme nous le révèle le témoignage de son peuple même, Israël, à l'époque. Cesser d'écouter Dieu, c'est dangereux. Bon. Et je suis en train de planter le décor pour que on puisse bien entrer dans le passage qu'on a lu tout à l'heure. Matthieu 13, du verset 9 au verset 17. Donc, si nous avons compris, si on a saisi ça, que écouter Dieu, là, ça fait partie des choses principales que Dieu attend de nous, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de légèreté dans l'écoute de Dieu, l'écoute de sa parole. Il faut qu'on fasse ça et qu'on le fasse de façon sérieuse. De façon sérieuse. Amen. Très bien. Lisons, on va prendre notre passage là, morceau par morceau. Lisons le verset 9 de Matthieu 13. Livre de Matthieu 13, verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ça, c'est une expression qu'on retrouve souvent dans la bouche du Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, ça, c'est une parole qui vient après qu'il ait raconté la parabole du Seigneur. Donc, quand il a fini de tout raconter, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais vous voyez, quand le Seigneur dit ça comme ça veut dire que on peut avoir des oreilles et puis ne pas entendre. Hein.
On peut avoir des oreilles, mais pas pour entendre, malheureusement. On peut avoir des oreilles, mais des oreilles qui vont avoir un dysfonctionnement. Ça veut dire, oreille là ne fonctionne pas bien, il y a problème dedans. Donc, problème là fait que on n'entend pas bien ce que Dieu dit. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, là, il n'a qu'à entendre. Celui dont les oreilles sont disposées à entendre, là, il n'a qu'à entendre l'enseignement que je viens de donner. Parce que, hélas, c'est pas toujours que les oreilles de quelqu'un entendent. Hein. Il y a des, il y a des, il y a des oreilles qui comprennent à d'autres choses qu'à la parole de Dieu. Il y a des oreilles qui écoutent mal quand Dieu parle. Il y a des oreilles qui écoutent mal, donc qui entendent mal. Et ces oreilles-là ne font pas partie de ceux à qui le Seigneur dit faut entendre. Si tu as des oreilles pour entendre. Mais à la vérité, nos oreilles, nous qui sommes les disciples du Seigneur, qui sommes les enfants du Père, nos oreilles là, ça doit être des oreilles pour entendre la parole de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, pour entendre. Écoutez, quand on lit Jean chapitre 10, on va lire Jean chapitre 10, versets 3 à 5. Parce que il faut également qu'on soit capable de reconnaître qu'est-ce qui est la voix de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas la voix de Dieu. Il faut qu'on soit capable de discerner. Entendant, il faut que nous soyons capables de discerner qu'est-ce qui est la voix de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas la voix de Dieu. C'est à cela aussi que se reconnaissent les fils de Dieu. Lis, frère. Jean chapitre 10, verset 3. Le potier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'on a fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et c'est dit, elles ne suivront point que l'étranger, mais elles suivront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de Dieu. Amen. Amen. Les brebis du Seigneur connaissent sa voix. Les enfants du Père connaissent la voix de leur Père. Bon, je dis, naturellement même, c'est l'expérience que nous vivons. Hein. Un enfant qui est là, son papa est dehors là-bas, dès qu'il entend la voix de son papa, il sait que c'est son papa. Donc, nous devons être capables, j'allais dire être habitués à reconnaître la voix de notre Seigneur, à reconnaître la parole de notre Seigneur, afin que nos oreilles là, nous ne les prêtions pas à n'importe quelle voix et à n'importe quelle parole. Ce qui nous est demandé d'entendre, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur, c'est la parole du Maître qui nous est demandé d'entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est pour entendre la parole de Dieu. Sinon, on entend beaucoup de choses. Hein. On entend beaucoup de choses. Et surtout, aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, où il y a tellement de paroles qui inondent le monde, tellement de paroles qui sont attribuées même à Dieu pour plusieurs de ces paroles-là qui sont attribuées à Dieu. Mais le Seigneur veut que nous sachions entendre sa parole à lui, entendre sa voix à lui. Et il dit que celui qui lui appartient sait reconnaître sa voix. Celui qui lui appartient là, sait reconnaître sa voix. Mais vous voyez, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple d'un enfant qui est ici, son père est dehors, le père parle sans qu'il ait vu, il sait que c'est son père qui est là-bas. Pourquoi? L'enfant, qu'est-ce qui fait que l'enfant est capable de reconnaître la voix de son père? Ce n'est pas la magie. C'est parce qu'il a déjà entendu et il a entendu plusieurs fois. L'habitude d'entendre la voix de son père fait qu'il reconnaît. Parce qu'on dit reconnaître, c'est-à-dire il a connu et il reconnaît. Donc, que nous soyons capables de reconnaître la parole et la voix de notre maître
notre Père, notre Dieu, signifie que il doit y avoir eu un temps où nous avons appris à connaître d'abord, avant de pouvoir reconnaître. Parce que ce que tu n'as pas connu, tu ne peux pas le reconnaître. Donc, notre connaissance de la parole de Dieu, de la voix du Père, c'est important. Parce que c'est dans la mesure où nous aurons connu la parole de Dieu, dans la mesure où nous aurons connu la voix du Père, que nous serons capables de la reconnaître une autre fois, une prochaine fois, que nous serons capables de la reconnaître au milieu de beaucoup d'autres voix, de beaucoup d'autres paroles. Mais celui qui n'avait pas connu la parole de Dieu, la parole du Père, il ne peut pas la reconnaître. Il ne peut pas la reconnaître. Donc, c'est important. Il y a quelque chose que tu dois avoir connu avant de pouvoir reconnaître la même chose quand elle va revenir. Alors, connaître la voix, connaître la pensée du Père, oui, ça peut être de connaître, comment dire, si je reviens à mon exemple avec l'enfant, l'enfant va reconnaître le timbre vocal de son père, la façon dont la voix de son père sonne. Il va reconnaître ça. Mais je peux reconnaître la parole de mon père parce que je sais comment mon père parle. Je sais que cette manière de parler là, ça ne peut pas être mon père parce que je sais que mon père ne parle pas comme ça. Mon père ne dit pas les choses comme ça. Mon père, non, je ne l'entends pas. Moi, je parle avec lui. Il me parle, mais les choses comme ça là, mon père ne dit pas ça. Mon père ne parle pas des choses comme ça. C'est un enfant qui sait ça, qui peut reconnaître aussi qu'est-ce qui est la parole de son père et qu'est-ce qui n'est pas la parole de son père. Donc, de quoi est-ce que Dieu parle? Comment est-ce qu'il en parle? Eh bien, c'est toutes ces choses-là qu'on retrouve dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la connaissance que nous avons, que nous acquérons de la parole de Dieu. C'est tout ça. Comment Dieu présente les choses. Qu'est-ce que Dieu dit de notre vie? Qu'est-ce que Dieu dit de la vie des hommes? Qu'est-ce que Dieu dit de son Église? Qu'est-ce que Dieu dit de telle chose, de telle chose? Qu'est-ce que Dieu dit, comme le sujet que nous sommes en train d'aborder les jeudis? Qu'est-ce que Dieu dit du mariage? Qu'est-ce que Dieu dit de telle question concernant le mariage? Qu'est-ce que Dieu dit de telle autre question? Etc., etc. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut connaître, qu'il faut savoir. Parce que si tu ne sais pas, tu ne peux pas reconnaître. Si tu ne sais pas ces choses-là, et qu'un menteur vient te faire croire que c'est Dieu qui parle, et qu'il faut que tu écoutes ça, il faut que tu prêtes l'oreille à ça. Mais comme tu ne connaissais pas avant, tu ne peux pas reconnaître, tu ne peux pas discerner, distinguer le vrai du faux. Tu ne peux pas. Donc, l'une des façons de se prémunir et de se préserver aussi du faux et de la tromperie, c'est de connaître, c'est de chercher à connaître, c'est de chercher à comprendre, connaître les voies de Dieu, savoir quelle est la pensée de Dieu sur ça, quelle est la pensée de Dieu sur telle chose, quelle est la pensée de Dieu sur X, Y ou Z. Sans négligence, sans entrer dans des philosophies compliquées, complexes, mais vraiment comprendre quelle est la pensée de Dieu. À force d'être habitué à ça, eh bien, on est outillé, on est équipé pour ne pas se laisser tromper. Le jour où la tromperie arrive, on est capable de dire non, le Père ne parle pas comme ça. Non, ça là, Dieu n'a pas dit ça. Non, 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 ça, ce n'est pas la voix de l'Éternel. Quand les Écritures nous disent, par exemple, d'éprouver les prophéties, d'examiner les prophéties, c'est sur la base de quoi on va pouvoir examiner les prophéties. Sur la base de quoi l'Église va pouvoir examiner les prophéties. C'est parce que on aura connu la pensée de Dieu. On aura connu la parole de Dieu. On aura connu
la façon dont Dieu présente des choses, c'est ça qui nous permet d'examiner, de comparer, de regarder, de sonder, et puis de dire, ça là, ça ne ressemble pas à la pensée de Dieu que nous connaissons. Ou bien, oui, c'est conforme à la pensée de Dieu que nous connaissons. Donc, vous voyez que même dans l'examen, bien sûr, il peut y avoir une dimension surnaturelle par laquelle un discernement surnaturel se fait. Mais je dis que même dans la question d'examiner les prophéties, par exemple, le recours, le repère qui va nous permettre de le faire, c'est le degré de connaissance que nous avons de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, le degré de compréhension que nous avons des voix de Dieu. C'est ça qui peut me permettre de dire, non, je ne pense pas que cette prophétie vienne de Dieu. Parce que ce que je connais de la pensée de Dieu, là, Dieu ne dit pas ça. Dieu ne fait pas comme ça. Je vous ai raconté un peu ici cette scène surréaliste et tellement blasphématoire de ce jour où nous étions dans l'église et puis quelqu'un, une jeune fille s'est levée pour prophétiser d'après elle. Je te connais, je vois tes œuvres, je te connais. Dans mon église ici, je vois ce que tu fais. Tu penses que tu es caché, je te connais. D'ailleurs même, tiens-toi debout, lève-toi, lève-toi. Bon, le gars ne s'est pas levé. Mais ça encore, ce n'est rien. Le gars ne se lève pas, donc elle va essayer de le motiver. Vous voyez, je n'ose pas dire que Dieu va essayer de le motiver. Je compte jusqu'à 3. Tiens-toi debout. Je compte jusqu'à 3. Tiens-toi debout. 1. Tiens-toi debout. 2. Lève-toi. 3. Le gars ne s'est pas levé. Elle va continuer. Bon, je ne vais rien te faire. Lève-toi. Je ne vais rien te faire. Tais-toi. C'est une histoire réelle. Bon. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas la pensée de Dieu, qui ne connaît pas comment Dieu présente ces choses, il écoute ça et il discerne comment. Il avale seulement, il prend. Et puis bon, après on va trouver des raisonnements là pour dire, bon, on va prier que Dieu va révéler, on va prier. Bon, comme ça s'est fait même d'ailleurs, personne n'a réagi. Hein. Voilà. On va prier que Dieu... C'est la connaissance de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, des voix de Dieu. Celui qui est habitué à entendre ce que Dieu dit, comment Dieu dit les choses qu'il dit, c'est lui qui peut regarder ça et puis dire, non, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est important d'avoir de la connaissance dans les voix de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la pensée de Dieu, sur les choses concernant la vie, concernant son Église. Amen. Bon. C'est donc important qu'on ait l'oreille exercée. Il faut qu'on ait l'oreille exercée. Bon, quand je dis l'oreille, ce n'est pas forcément ce truc, ces deux machins-là. Hein. Mais je dis, notre entendement, comme les Écritures disent, il faut qu'on soit exercé à ça. Oui, il faut qu'on soit exercé à ça. Il faut qu'on soit habitué. Il faut qu'on ait la pratique de sonder la pensée de Dieu, de sonder la parole de Dieu, pour chercher à comprendre et tout ça. Mais c'est celui qui fait ça, celui qui est dans ça, de façon régulière et abondante, qui peut développer cette
capacité de reconnaître où se trouve la parole de Dieu et où la parole de Dieu n'est pas. Amen. Bon. L'une des formes sous lesquelles la parole de Dieu nous est présentée quand on se réunit, c'est ce que nous sommes en train de faire. La prédication qui est faite, donc, inspirée des Écritures, nous partageons sur un sujet, nous partageons selon que le Seigneur inspire. Bon, et puis, on s'édifie là-dedans. Maintenant, notre exercice d'écoute de la parole de Dieu, ça va consister, dans ce cadre-là, à savoir entendre la voix de Dieu, la pensée de Dieu, au-delà de la voix humaine que vous entendez. Là. Vous comprenez? Au-delà de la voix, de ma voix humaine que vous entendez là, il s'agit pour vous et pour moi aussi de savoir reconnaître la pensée de Dieu dans ce qui est en train d'être dit là. Reconnaître la pensée de Dieu dans ce qui est en train d'être dit. Mais vous voyez, là encore, même sur ça, quand nous nous tenons ici et que nous donnons un enseignement, une prédication, c'est bon que vous qui écoutez, vous ayez une base sur laquelle ce que vous entendez va aller être édifié, construit. Une base sur laquelle ça va aller se poser. Parce que quand je dis une base là, c'est cette base qui fait que moi, quand j'écoute n'importe quel prédicateur, je suis capable de dire que je suis édifié par ce qu'il dit, ou bien je ne suis pas édifié par ce qu'il dit. Parce que j'ai une base. Je ne suis pas vide en bas. J'ai une base. Et cette base-là, elle est construite par l'expérience que j'ai de la parole de Dieu depuis le début de ma marche avec le Seigneur. L'expérience que j'ai acquise, que j'ai développée par ma pratique de l'écoute de la parole de Dieu, soit de l'écoute des enseignements qui étaient donnés, accompagnés de la lecture et de l'étude des Écritures que nous avons. C'est ça qui me permet de construire cette base-là, à partir de laquelle, eh bien, je reçois ce qui est donné comme parole de Dieu, ou bien je ne reçois pas, parce que, eh bien, les outils avec lesquels j'examine me permettent de discerner et de dire que ça, attention, ça, oui, ça m'édifie. Donc, bien aimé, je suis en train de nous exhorter à améliorer notre exercice d'écoute de la parole de Dieu. Notre façon d'écouter la parole de Dieu. Dans Matthieu 13, 9, là, la parole que le Seigneur dit, après avoir raconté la parabole du semeur, c'est que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, nos oreilles, là, que ce soit des oreilles pour entendre la parole de Dieu. Pas pour entendre tout et n'importe quoi. Que ce soit des oreilles qui soient exercées à reconnaître la parole de Dieu, à reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Que ce soit des oreilles pour entendre quelle est la pensée de Dieu, entendre et puis savoir, comprendre, discerner quelle est la pensée de Dieu. Mais ça, naturellement, ça se fait, ça se forge en nous, ça se forge dans le chrétien selon la pratique que lui-même il développe, d'avoir contact régulier avec la parole de Dieu. Celui qui n'a pas cet exercice-là, il ne faut pas qu'il s'attende à des miracles, hein, que, bon, tu es paresseux devant les Écritures, tu es paresseux en ce qui concerne la lecture, l'étude, la méditation des Écritures, et puis tu t'attends à ce que, bon, quand, je ne sais pas moi, tu vas tomber devant des prédicateurs fantaisistes, et bien, tu vas être capable de dire, non, on va te blaguer facilement. Et puis tu vas applaudir même, tu vas avaler ça, tu vas défendre ça même farouchement.
Donc, bien aimé, ce que nous disons là est important. Exerçons-nous à écouter la parole de Dieu. Faisons de nos oreilles des oreilles pour entendre la parole de Dieu. Ça veut dire en même temps que, faut pas, c'est-à-dire si tu veux, si nous voulons que nos oreilles là, soient les oreilles pour entendre là, comme Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si nous voulons que nos oreilles soient comme ça veut dire qu'il faut en prendre soin. Il ne faut pas laisser soumettre nos oreilles à n'importe quoi, à n'importe quelle parole insensée, à n'importe quelle parole. Et là, je ne parle pas seulement des prédications fantaisistes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu ou qui sont remplies de ruses. Je ne parle pas seulement de ça. Je parle même de nos causeries au quotidien. Je parle des choses auxquelles nous prêtons l'oreille au quotidien. Nos oreilles là. Si tant est que nous sommes sanctifiés, mis à part pour le Seigneur, nos oreilles là ne doivent pas être prêtées à n'importe quoi. Nos oreilles ne doivent pas s'ouvrir à n'importe quelle parole. Nos oreilles ne doivent pas s'ouvrir pour entendre n'importe quoi. Même venant d'un frère ou bien d'une sœur même. Ce n'est pas n'importe quoi on laisse entrer dans nos oreilles. Parce que ce à quoi tu vas habituer tes oreilles là, c'est ça qui va formater, te formater. Je parlais de la base qui me permet de discerner, de recevoir ou de ne pas recevoir. Mais cette base-là, elle est construite par tout ce qui entre, tout ce qui entre, tout ce que j'écoute, tout ce que j'entends, tout ce à quoi je prête l'oreille, tout ce à quoi je fais attention. Donc, ce n'est pas à tout qu'il faut prêter ses oreilles. Quand on est chrétien, ce n'est pas à tout on prête les oreilles. Ce n'est pas tout on s'en va écouter. Ce n'est pas tout on prend pour mettre dans ses oreilles. Ce n'est pas tout. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Préservez vos oreilles là. Vous voyez, c'est précieux. Autant la bouche là, on ne met pas ça dans tout. Autant les oreilles aussi, on ne les prête pas à n'importe quoi. Il y a des paroles là qui ne doivent pas entrer dans nos oreilles là. On n'a pas besoin de ça. Et puis, lisons les versets 16 à 17. Oui. Hein, on va pas prendre ça dans l'ordre chronologique. Voilà. Oui. Oui. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Il dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et justes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas vu. On peut lire le verset 15. Le verset 15 dit quoi? Le verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Amen. Amen. Alors, on va rester au verset 16 à 17. Ouais, quand nous parlons de écouter la parole de Dieu, le Seigneur, dans ce passage-là, il nous parle, il y a un verset où il parle des mystères du royaume des cieux. Lequel? Oui. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Amen. Oui, là, il répond à ses disciples. Ses disciples lui demandaient, mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Donc, Jésus répond, je leur parle en parabole. Parce que à vous, il a été donné de connaître les mystères
du royaume des cieux. Et cela ne leur a pas été donné. Oui, quand on parle des mystères du royaume des cieux, ce n'est pas des paroles compliquées ou bien des choses cachées, hein? Des choses ésotériques qu'on doit être un initié avant de pouvoir, ou bien hein, on va chercher la profondeur de trucs. Non. Jésus dit qu'à ses disciples, il a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Mais il vient de... Et les disciples lui demandent, pourquoi tu leur parles en parabole? Et il donne cette réponse, où il parle des mystères du royaume des cieux. Donc ça veut dire que la parabole qu'il vient de raconter là, il est en train de révéler les mystères comme ça, du royaume des cieux. Ou bien, c'est-à-dire que la parabole là, elle contient les mystères du royaume des cieux. Mais, nous tous on connaît la parabole du semeur là. Tu connais ça non, Olivier? La parabole du semeur là. Je dis, si on va prendre mystère comme un truc qui est caché, qui est camouflé, dans la parabole du semeur, c'est à ça. Un semeur est sorti pour semer. Il a lancé. Une partie est tombée sur le long du chemin, une partie est tombée dans les pierres, une partie est tombée dans les épines. Et puis il y a une partie qui est tombée sur la bonne terre. Après, il explique maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui est caché. Hein? Parfois, on fait croire que, bon, quand on dit les mystères du royaume des cieux, ça veut dire que c'est vraiment, c'est un truc. Si tu n'as pas une révélation, une lumière qui va venir te trouver dans ta chambre, ou bien tu as fait un rêve, Dieu va te révéler les choses, il te prend pour t'envoyer au 7e ciel et puis il te montre tous les mystères du royaume. Les mystères. Voilà ça, Jésus est en train de donner simplement ici. Il a donné une parabole dans laquelle il présente quatre types de cœurs. Et puis, la parole du royaume qui est sémée dans les cœurs des gens. C'est ça que Jésus appelle les mystères du royaume des cieux. So, ouais. Maintenant, c'est un privilège. C'est un privilège qui est fait à ceux qui sont nés de nouveau. Quand il dit, cela vous a été donné, mais pas à eux là. Mais ça leur a été donné parce qu'ils sont nés de nouveau. C'est ça la différence entre eux et puis les autres là. Nous qui sommes nés de nouveau là, le privilège nous est donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. De comprendre les mystères du royaume des cieux là sont révélés dans la parole de Dieu. Donc de comprendre la parole de Dieu. C'est un privilège qui nous est offert par le Père. Quand nous sommes nés de nouveau, l'esprit que nous recevons là nous rend capables de comprendre la parole de Dieu, de connaître la pensée de Dieu, pour pouvoir nous y conformer. C'est un privilège, bien aimé. C'est comme ça que le Seigneur présente ça ici. C'est un privilège. À vous, cela a été donné, mais à eux, cela n'a pas été donné. Mais parce que vous êtes convertis, vous êtes mes disciples. Vous êtes nés de nouveau. Donc, vous, ces mystères-là, je vous donne la capacité de les comprendre. Mais, regardez, même quand le Seigneur a dit ça, ce n'est pas que c'est un don, il a mis dans les disciples, et puis bon, quand ils entendent la parole maintenant, le don là s'active et puis ils sont capables de comprendre, ils ont des révélations sur les mystères du royaume des cieux. Non. Quand il a fini de leur dire ça là, est-ce qu'eux-mêmes ils ont compris la parabole là? Ils n'ont pas compris. Est-ce que vous voyez? Eux-mêmes qui ont écouté la parabole là, avec les autres, eux-mêmes ils n'ont pas compris. Mais quand même le Seigneur dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas à eux. Comment il fait maintenant pour que les disciples comprennent, pour que ce privilège-là puisse se réaliser et leur être effectivement accordé? Comment il fait? Il leur explique. C'est après ça maintenant qu'il leur explique. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole. Le grain qui est tombé le long du chemin, voilà ce que ça veut dire. Le grain qui est tombé dans les épines, voici ce que ça veut dire. Et le grain qui est tombé parmi les pierres, voici ce que ça veut dire. Et le grain qui est tombé sur la bonne terre, voilà ce que ça représente. Il vient de faire quoi? Il vient de leur révéler un mystère du royaume des cieux. Mais pourtant, ceux à qui ça a été donné là, ce privilège-là, ils ont écouté, mais ils n'avaient pas compris encore. Il a fallu que le maître leur explique aussi. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que notre écoute de la parole de Dieu, là, notre exercice à l'écoute de la parole de Dieu, déjà c'est un privilège que Dieu nous fait.
que nous ayons la possibilité de connaître, de comprendre sa parole, de comprendre la pensée de Dieu. On a la possibilité de connaître ça. Mais cette possibilité-là, ce n'est pas que, bon, on n'a plus besoin de Dieu, bon, allez, ça y est, on peut comprendre sa parole. Non, c'est lui qui nous donne la possibilité là, c'est lui qui le fait, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui par son esprit nous permet de comprendre ça. C'est lui. Donc, notre exercice, l'exercice à l'écoute de la parole de Dieu, comprenons que c'est un exercice dans lequel nous avons besoin de rester attachés au Seigneur, de rester attachés au Seigneur, de rester continuellement dans les voies du Seigneur. C'est ça qui nous permet de recevoir de lui l'éclairage par lequel nous comprenons sa parole. L'éclairage par lequel nous avons accès, comme il le dit, au mystère du royaume des cieux. Parce que cet éclairage-là ne viendra de personne d'autre que lui-même. Cet éclairage ne viendra de personne d'autre que du Seigneur lui-même, par son esprit, qui nous enseigne toutes choses. Comme il a dit, hein, je m'en vais, mon Père envoie l'Esprit, et bien quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. C'est par cet esprit-là que nous recevons cet éclairage. Mais, je dis, tout ça, ça doit nous donner envie de rester dans cet exercice d'écoute de la parole de Dieu. Écouter Dieu, écouter la voix de Dieu. Être sensible, être toujours sensible à la voix de Dieu. Être sensible à la voix de Dieu. Le passage, le verset 15 là, on l'a lu tout à l'heure là. Oui, verset 15. Oui. Le verset 15 dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Vous voyez l'état dans lequel ceux-là se trouvent, ce que le Seigneur est en train d'écrire ici. C'est un état d'incrédulité. Un état d'incrédulité qui les rend insensibles à la parole de Dieu. Ils ont perdu toute sensibilité. Le cœur qui est endurci, l'oreille qui n'écoute plus. Et il a dit quoi? Les yeux qui ne voient plus. Vous voyez tout ça? Ça, c'est la description de l'endurcissement. L'endurcissement. Et ça fait que quoi? Ça fait que la parole qui sort de la bouche de Dieu lui-même n'a aucun effet. La parole qui sort de la bouche de Dieu n'a aucun effet sur eux à cause de leur endurcissement. Le cœur est endurci. Hein? On n'est plus réceptif. On entend, oui, on écoute, oui, mais ça se limite à ça. On n'est plus réceptif vraiment. Mais cette incrédulité-là, bien aimé, cette incrédulité, c'est l'un des poisons les plus dangereux pour nous dans notre foi, dans notre rapport avec la parole de Dieu. L'incrédulité. C'est vrai, hein? Quand on lit la description que le Seigneur fait de ceux-là, alors quand on dit ceux-là, c'est ceux dont il disait tout à l'heure là que il ne leur a pas été donné à eux de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à cause de l'état de leur cœur, à cause de leur incrédulité, à cause du fait qu'ils sont insensibles à la parole de Dieu, insensibles. Et malheureusement, cette insensibilité-là, certains la développent, hein. Certains la développent. Et vous savez comment l'insensibilité-là, ça se crée? Ça se crée quand on prend la mauvaise habitude d'écouter sans faire la suite, qui est de penser à comment je mets en pratique. Quand on prend cette mauvaise habitude dans sa marche avec le Seigneur, quand on prend la mauvaise habitude d'être un auditeur oublieux, comme Jacques dit, quand on prend la mauvaise habitude d'être quelqu'un qui se contente d'écouter, mais qui n'est pas chaud, qui n'est pas pressé, qui n'est pas prompt à mettre en pratique, à
envisager comment je mets en pratique, comment j'applique ça à ma vie, quand on n'a pas développé ça, ou bien quand on est faible dans ça, on développe cette incrédulité-là, cet endurcissement. Et à la longue, je dis, on devient quelqu'un qui écoute, mais qui ne reçoit rien. Or, la parole de Dieu, là, quand on l'écoute, c'est pour la recevoir. Regardez, par exemple, quand je prends l'exemple de nos jeudis, des enseignements qu'on donne jeudi. Un exemple. Ça fait, jeudi passé, ça fait la 17e séance que nous avons eue sur le mariage. Ouais, non? Il y a une alarme qui sonne ici. La 17e séance que nous avons eue sur le mariage. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est au moins 1 heure, sinon 1h30, chaque séance. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bon. Mais tout ce qui est dit là ne concerne pas tout le monde de la même façon. Puisqu'on a parlé, par exemple, de ceux qui ne sont pas mariés. Ensuite, on a parlé de ceux qui sont mariés. Ensuite, on a parlé des fiancés. Ensuite, on a parlé de comment se marier, etc., etc. Donc, moi, si je ne suis pas marié et que, par exemple, je suis en voie de me marier, je suis fiancé, ça veut dire qu'il y a des aspects de l'enseignement là-bas qui me concernent, qui doivent me concerner et que je ne dois pas prendre comme facultatif ou bien, bon, j'ai écouté là-dedans, mais bon, je vais me contenter de 10% de ce que j'ai entendu là et puis le reste, bon, je ne sais pas trop ce que j'en fais. C'est ça les mauvaises habitudes là. Et malheureusement, on tombe dans ces mauvaises habitudes facilement, hein, parce que la rigueur qui doit m'amener devant la parole de Dieu que j'ai lue ou bien que j'ai écoutée, qui doit m'amener à me projeter maintenant dans la pratique. Parce qu'il faut de la rigueur dedans. Il faut de la rigueur dedans. Ça ne vient pas automatiquement. C'est pas parce que j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai écouté un message formidable. C'est pas parce que je l'ai écouté que automatiquement mes membres là vont se mettre en action pour faire ça. Non. Quand j'ai fini d'écouter, puis j'ai dit, ah oui, je suis d'accord avec tout ce que je viens d'entendre là. La prochaine étape là, la prochaine bataille, le prochain combat qui s'engage là, c'est comment je traduis en actes concrets les choses que je viens d'approuver, que je viens de recevoir, si je les ai reçues effectivement. Dans quel état d'esprit ça me laisse? Est-ce que mon cœur brûle d'envie de pratiquer la chose ou bien j'ai développé la mauvaise habitude de me réjouir d'entendre, d'avoir beaucoup de plaisir à entendre, comme Hérode devant Jean, et puis d'aller ouvrir mon placard pour ranger ça là-bas et refermer le placard. Ça, c'est le placard des messages chics que j'ai entendus, mais pour la pratique desquels je ne m'emmerde pas trop. Et malheureusement, il y en a qui ont ce placard-là qui est rempli de beaucoup de messages chics. Il y a beaucoup qui ont ce placard rempli de beaucoup d'enseignements chics, intéressants, bien, approuvés. On a dit même édifiants, mais c'est enfermé dans le placard là-bas. Ça n'a même pas encore eu un début de commencement d'application concrète. Parce que vous voyez, il y a l'écoute. Et puis, il y a l'engagement dans la pratique. Mais ce n'est même pas tout. Parce que dans la pratique, là, il y a encore des batailles. Il faut persévérer dedans. Ce n'est pas de pratiquer 1 semaine et puis dormir. Ou bien y renoncer après. Mais c'est de persévérer dedans. Jusqu'à ce que cette pratique-là devienne pour moi une deuxième nature. Je dirais même ma première nature. Vous voyez? Donc, si quelqu'un ne va pas jusqu'au bout du processus, là, il est en train de s'affaiblir et puis de se laisser dans des choses approximatives, des choses floues, imprécises. Et puis bon, c'est là comme ça. De temps en temps, par inadvertance, il va tomber là-dessus et puis il va pratiquer 2, 3. Et puis bon, après, voilà, il se retrouve encore un peu dans les nuages. Et puis, par accident, il va tomber sur telle chose. Et puis, ça ne doit pas être comme ça. Maintenant, si on n'a pas cette rigueur-là,
Alors, je suis en train de vous dire des choses concrètes. Hein. Si vous n'avez pas cette rigueur de « je viens d'entendre », il faut que j'applique ça. Il faut que j'applique ça à ma vie. Il faut que, oui, la connaissance que je viens d'acquérir, la chose que je viens de comprendre là, il faut que je fasse comme ça. Il faut que je fasse ainsi. Et puis, je me mets à pratiquer ça. Et quand je me mets à pratiquer ça, bon, quoi, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés, soit, peut-être parce que, bon, c'est une chose à laquelle je n'étais pas, dans laquelle je n'étais pas, hein. Donc, ça vient pour me corriger, parce que la parole de Dieu, l'écriture, elle vient aussi pour corriger. Donc, peut-être j'étais dans une pratique qui n'était pas conforme à ça. Maintenant que j'ai été éclairé, je dois corriger. Corriger, là, ce n'est pas facile. C'est pas que c'est facile. Corriger, là. C'est pas bon, tu as compris, ah oui, donc je me rends compte que je faisais mal. Et puis, en même temps, tes pieds, ta tête, tout ton corps va se mettre en mouvement maintenant pour... Non. C'est toi qui vas t'engager dedans, t'engager dans une marche concrète dedans. C'est toi qui vas le faire, qui vas t'engager à le faire. Est-ce que vous voyez? Les instructions qui sont données dans les Écritures, que nous lisons, nous prenons connaissance de la parole de Dieu. Les enseignements qui sont donnés, que nous écoutons, nous prenons connaissance de la parole de Dieu. Oui, non? Maintenant, ce qu'on a compris là, la parabole que le Seigneur donne ici aux disciples, ce qu'on a compris là, c'est ça qui doit produire du fruit. C'est ça l'objectif final. Ça doit produire du fruit. Et le fruit là, ça prend du temps. Ça prend des jours de pratique. Ça prend des semaines de pratique. Ça prend des mois de pratique. Des années de pratique. Des années de persévérance. Des années de résistance. Et puis on insiste. Et puis on continue. Et on pratique. Et on reste dedans. Des années de ça. Et le fruit apparaît au fil du temps. C'est comme ça la parole de Dieu, bien aimé. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est dans ça qu'il faut entrer. Et ne pas se contenter d'écouter. Écouter, et puis ça reste. Parce que Dieu veut être écouté, mais pas écouter pour écouter. Écouter pour pouvoir nous conformer à ce qu'il dit. Pour pouvoir nous en tenir à ce qu'il donne comme instruction. Alors, une des choses, vous voyez, quand le Seigneur donne la parabole, il y a des choses qui empêchent que l'écoute puisse aboutir à la pratique et apporter du fruit. Ces choses-là, il les a présentées. Hein. Celui qui reçoit la parole du royaume sur le chemin, c'est le cœur qui écoute et qui ne comprend rien de ce qu'on dit. Le cœur qui écoute et qui ne comprend rien. Le cœur qui vient, qui est assidu, qui vient aux réunions, qui écoute les enseignements, qui va même sur YouTube, les choses qu'on a enregistrées, qu'on a mis là, il écoute, il ne comprend pas. Mais lui, il se contente du fait qu'il a écouté. Il se contente du fait que, bon, il est venu, il a écouté, bon, le gars a parlé pendant 1 heure, bon, il a écouté, et puis c'est tout, quoi. Il a accompli un rituel religieux. Elle est venue, elle a écouté, elle a entendu, on a prêché, on a parlé, et puis elle est partie. Quand elle a sorti tout à l'heure, là, quand tu as lui demandé on a parlé de quoi, elle ne peut pas dire de quoi on a parlé. C'est ce cœur-là, c'est le premier type de cœur. Et ce n'est pas bon. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Il ne faut pas rester dans ça. Il faut changer ça. Il faut que le cœur là s'ouvre pour comprendre. Chercher à comprendre. Chercher à comprendre. Il y a des obstacles qui viennent et qui font qu'on ne comprend pas. Peut-être que français, on a parlé là, c'était trop dur pour toi, tu n'as pas compris. Ça peut être un obstacle. Peut-être que tu es venu dans des dispositions qui n'étaient pas favorables à la compréhension de cet enseignement. Donc, il faut venir dans de bonnes dispositions qui vont te permettre de comprendre. Peut-être qu'au moment où l'enseignement était en train d'être donné, tu n'as pas compris immédiatement là. Mais Dieu merci, c'est enregistré et puis on met ça en ligne. Tu t'en vas réécouter pour ne pas rester au stade de la semence qui a été reçue le long du chemin. Tu as fini d'écouter là, même si tu n'as rien compris, tu as la possibilité d'aller réécouter encore et réécouter et réécouter. Et même si ça ne te permet pas de comprendre encore, tu as la possibilité de t'adresser à ceux et celles qui ont compris et qui peuvent t'aider aussi à comprendre
Parce que tu dois chercher à comprendre. Il ne faut pas dormir sur tes ignorances. Il ne faut pas te satisfaire de tes ignorances. Non. Il faut chercher la lumière. Il faut chercher à comprendre. Il présente également d'autres types d'obstacles. Ceux et celles dont le cœur est embrouillé par les soucis de cette vie, par les plaisirs. Ceux et celles dont le cœur est occupé ou préoccupé par d'autres choses. Ils n'ont pas le cœur disposé à recevoir la parole de Dieu de façon appropriée, de sorte qu'elle puisse produire son fruit en eux, apporter des transformations, des changements dans leur vie. Ceux dont le cœur est encombré de tout ça. Quand ton cœur est encombré de beaucoup de choses, ça ne permet pas à la parole de Dieu de grandir. Quand tu n'as pas de persistance, quand tu n'es pas régulier dedans, parce que c'est la régularité là aussi qui donne la persistance. Quand ton contact avec la parole de Dieu, c'est une fois en passant, tous les 2 mois, 3 mois. Et quand je dis contact, je parle d'un contact sérieux. Je parle d'écouter Dieu de façon sérieuse. Et la façon la plus sérieuse d'écouter Dieu, c'est être déjà dans les dispositions d'obéir à ce qu'on va entendre, avant même de l'avoir entendu. Être dans les dispositions d'obéir, de passer à la pratique. C'est ça les dispositions qui permettent que les épines n'empêchent pas la parole de porter du fruit, qui font que les pierres, les épreuves, les persécutions ne deviennent pas pour nous une occasion de chute. Mais parce qu'on a habitué le cœur à ça, on a appris à être dans les dispositions qui vont nous permettre, voilà, de débroussailler le cœur. D'ailleurs, quand le Seigneur donne la parabole du semeur à elle, les 4 types de cœur, là, ça ne veut pas dire que les 3 premiers qui sont mauvais, là, c'est des catégories inamovibles. Ça veut dire, il y a des gens, eux, c'est sur le chemin, ils sont dans ça. C'est fini, c'est leur destinée qui est là. Eux, ils ne comprendront jamais rien de la parole de Dieu et c'est eux, c'est leur catégorie qui est là. Et puis, il y a d'autres aussi, eux, c'est le monde qui est rempli dans leur tête, c'est les plaisirs, c'est les soucis de chercher à devenir riche, à faire quoi? Réussir dans la vie. C'est ça qui est leur intérêt principal. Donc, eux, ils vont rester dedans. Et puis, il y a la catégorie de ceux qui comprennent toujours et eux aussi, ils vont... Non! Ce sont différents états de cœur qui peuvent changer et qui doivent changer. De sorte que si quelqu'un, à un moment donné, se rend compte qu'il est dans la condition de ceux qui reçoivent la parole dans un cœur aride, qui n'est pas disposé, qui ne comprend même pas, mais il y a la possibilité de changer. Il y a la possibilité de passer d'un cœur rempli de pierres dans lequel la parole de Dieu peut pousser à un moment et puis elle va mourir aussitôt après. Il y a la possibilité de passer de ça à un cœur qui est débarrassé de ces pierres-là. Il y a la possibilité de passer d'un cœur qui est rempli des ronces et des épines, qui étouffe la parole et qui l'empêche de porter du fruit et de donner une vie changée, transformée, victorieuse dans la marche avec Christ, pour passer à ce cœur, 4e type de cœur là, que le Seigneur présente comme exemplaire, dans lequel un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Oui, et c'est ça, c'est à ça que nous devons chercher à ressembler. Nos cœurs là, nous devons désirer que les cœurs que nous avons deviennent comme ça vis-à-vis de la parole de Dieu. Que nos cœurs soient des cœurs débarrassés des pierres, des épines. Que ça ne soit pas des cœurs comme le long du chemin. Donc, des cœurs disposés à entendre, à comprendre et puis à vivre selon la parole que nous avons entendue, dans l'obéissance, avec zèle, avec persévérance, avec insistance, avec endurance. Pas que ça sera facile, parce que par moment, bon, peut-être que les ronces et les épines là vont vouloir repousser, mais que par l'Esprit de Dieu, ces choses-là puissent mourir et laisser la parole croître facilement. Peut-être que par moment, il y a des pierres qui vont se présenter quelque part là-bas, qui vont empêcher la parole de prendre racine en nous, de sorte que nous soyons établis dedans et que nous marchions en nouveauté de vie de façon victorieuse devant le Seigneur. Mais quand ça arrive que nous ayons dans le Seigneur les ressources pour dégager ces pierres-là, pour débarrasser nos cœurs de ces pierres,
pour débarrasser nos cœurs de toutes les convoitises, de toutes les choses qui nous distraient, qui nous éloignent, qui éparpillent notre attention et qui ne nous permettent pas de nous concentrer vraiment et sincèrement sur la parole de Dieu afin qu'elle produise son effet. Parce que c'est un cœur qui est concentré sur la parole, un cœur qui désire plaire à Dieu. C'est ce cœur-là, c'est lui qui est capable de porter beaucoup de fruits. C'est-à-dire, c'est à ces cœurs-là que nous devons aspirer. Si nous voulons être des gens qui écoutent la parole de Dieu comme Dieu veut, si nous voulons être des personnes qui respectons cet appel que Dieu nous lance, comme il a fait à Israël dans la loi, écoute Israël, mais à nous également, écoute, écoute mon fils, écoute ma fille, écoute. Mais si nous voulons être des auditeurs et de bons auditeurs de la parole de Dieu, bien aimés, des auditeurs qui sont capables d'écouter, mais pas seulement d'écouter, de comprendre et puis de s'appliquer à s'engager dans l'obéissance et à persévérer dans cette obéissance-là jusqu'à ce que le fruit apparaisse. Il faut qu'on se mette dans les dispositions et il faut que nous désirions ça. Il faut le désirer. Il faut vouloir être comme ça. Il faut désirer ça. Parce que c'est ça les dispositions dans lesquelles les disciples doivent se mettre. Quand on est dans l'église, c'est comme ça on doit être devant la parole de Dieu. C'est comme ça. Il n'y a pas une autre manière. C'est de cette façon-là qu'on doit se présenter devant la parole de Dieu pour qu'elle ait son effet en nous. Pour qu'elle trouve en nous des conditions favorables à sa production de fruits. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.